Salut les filles, aujourd'hui vidéo pour les débutantes sur un maquillage pour les yeux, un maquillage de jour, portable donc pour tous les jours, vraiment très facile à réaliser, très rapide également. Bon là ça a pris un peu plus de temps avec les explications mais sinon c'est vraiment très rapide à réaliser. Donc c'est celui-là que je porte sur les yeux actuellement. Donc je l'ai réalisé avec la Naked 2 car déjà c'est celle-là que j'utilise vraiment beaucoup quand j'ai pas forcément le temps de réfléchir à comment je vais me maquiller, je prends ça et voilà. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde qui possède cette palette, donc ça fait l'occasion de faire un tuto avec. Après, si vous ne la possédez pas, je ne vous dis pas allez l'acheter pour faire ce make-up. Non, je vous mettrai des liens dans la partie plus d'informations qui vous renverront vers des dupes de cette palette, qu'il en existe vraiment beaucoup. Après voilà, si vous l'avez, tant mieux pour vous, et sinon je vous mettrai des liens pour trouver des dupes. Après voilà, c'est quand même des couleurs assez basiques, du beige, un peu de marron, etc. Des couleurs qu'on retrouve dans beaucoup de palettes, dans beaucoup de marques, notamment pas chères. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et puis je vous laisse avec les explications. Donc, je vais commencer par appliquer une base de chez Urban Decay. Celle-là c'est la Eden, c'est un petit échantillon qui se trouvait en fait dans la Naked 3. Ça sort au bout, faut vraiment pas en mettre beaucoup, voilà, limite ça suffit. J'en prends un peu au pinceau parce que ouais, au doigt c'est un peu... et je l'applique. Je l'applique un peu en le dégradant et en la montant. Voilà. Au doigt, j'avoue que cette base-là est pas terrible au doigt. Je trouve qu'elle fait un peu des espèces de gros pâtés de traces. Je préfère au pinceau. Après, si vous avez l'habitude d'utiliser votre base au doigt, faites-le au doigt. Avec ce qui reste dans mon pinceau, j'en mets aussi un ras de cils inférieur. Voilà, où je reprends un petit peu quand même. Il y a un pinceau qui est fourni avec, et un grand miroir également que vous pouvez totalement vous utiliser, c'est vraiment très bien. Le pinceau, vous pouvez également l'utiliser, il est vraiment très bien. Donc je vais tout d'abord appliquer le fard Foxy, donc c'est ce fard là, qui est un fard mat beige, un peu blanc cassé beige. Et étant donné qu'il est mat, je vais l'appliquer avec un gros pinceau, donc là c'est un E50. Mais vous pouvez l'appliquer, je sais pas, avec n'importe quel pinceau, avec un plus petit comme ça, ou avec un pinceau plat, vous pouvez également. Tout sauf, on va dire, un pinceau un peu fluffy. Mais bon, voilà. Donc je prends sur mon pinceau et je vais l'appliquer en dessous de mon arcade sourcilière, enfin sur l'arcade sourcilière. Quand j'ai les cheveux. Un fard qui est assez discret quand même, donc il ne va pas se voir énormément. Mais il va permettre déjà de donner une touche lumière ici. Et on le descend juste ici, c'est la seule paupière fixe. Et ça va nous permettre de mieux estomper les fards qu'on va appliquer ensuite. Je vais venir creuser mon creux de l'œil, mon pli palpébral, avec le fard Tease de la palette. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un marron brun mat également. Donc privilégiez une couleur mat, c'est mieux, ça fait plus naturel. Après si l'effet que vous recherchez n'est pas le naturel, vous pouvez totalement utiliser un fard irisé. Après là, un maquillage de journée, on souhaite quelque chose de naturel, donc on va privilégier un fard mat. Donc voilà. J'en prélève un petit peu, je tapote pour éviter les chutes. Et je viens voilà, j'ouvre mon œil, je laisse mon œil ouvert comme ça. Et je viens juste dans le creux naturel. Pour redéfinir un peu mon œil. Vous pouvez soit venir jusqu'au coin interne, soit pas, c'est vous qui voyez. En plus ce pinceau est vraiment très bien parce qu'il est pile la bonne taille je trouve pour mon œil après. Donc voilà. Donc après on remonte légèrement, sans appuyer beaucoup sur son pinceau, on remonte vers l'arcade. En fait plus on va remonter, moins on a de matière sur le pinceau. Donc c'est ça qui va permettre l'effet un peu fondu.
Et c'est ça qui nous permet, enfin c'est le fard qu'on a mis tout à l'heure qui nous permet aussi de bien pouvoir estomper ce fard. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez quand même un peu la différence. Bon, cet œil là j'ai rien mis mais il est déjà un petit peu creusé naturellement. Mais vous voyez qu'avec ce fard on creuse encore plus l'œil. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc je vais expliquer, mais bon c'est tout simple, hein, vous l'avez vu. Vous faites juste des mouvements de va-et-vient dans le creux. Voilà, c'est juste ce geste là. Ah, donc après si vous voulez intensifier encore plus le creux de l'œil, vous prenez une couleur plus foncée ou alors vous prenez toujours la même couleur et vous intensifiez. C'est vous qui voyez, voilà. Moi après pour un maquillage de journée, je trouve que intensifier son creux de l'œil comme ça c'est suffisant. Ensuite je prends l'autre embout du pinceau qui est plat et je viens prendre le fard petit col, qui est un fard un peu irisé, beige, pas blanc mais beige rosé légèrement. C'est un fard irisé qui est très joli, qui est très lumineux. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc vous pouvez faire cette étape avant de faire le creux, mais moi je préfère la faire après, car en fait je trouve que faire le creux après avoir mis sa couleur sur la paupière mobile, bah, du coup en fait en faisant le creux on enlève un peu de matière sur la paupière mobile. Donc voilà, j'essaie, j'espère qu'on me comprend. Donc du coup je le fais après, mais après c'est vous qui voyez. Donc voilà. J'essaie vraiment de rester sur la paupière mobile. Je ne vais pas dépasser dans le creux qu'on a fait. Donc on va pouvoir aussi venir en appliquer dans le coin interne comme ceci. Donc vraiment dans le coin. J'en mets légèrement en ras de cils mais toujours dans le coin interne pour illuminer cette partie. Donc vous pouvez totalement rester comme ça si vous le souhaitez. Si vous avez appliqué de la couleur claire toute la paupière mobile, vous pouvez rester comme ça. Voilà, ça fait un maquillage léger, discret, naturel, portable largement pour tous les jours. Moi je préfère toujours un peu foncer le coin externe, ça après c'est un choix personnel. Donc je vais tout d'abord appliquer Snack Bite. Donc c'est celui-là qui est un peu plus foncé, qui est un peu une espèce de bronze. Commencez légèrement le coin externe. Donc voilà, oh, j'en ai mis et je le pose au coin externe. Donc je commence légèrement le coin externe plutôt que tout de suite venir avec un marron foncé ou un noir carrément et se louper. C'est voilà. Je commence légèrement, comme ça je commence à foncer un peu mon coin externe. Et quand j'aurai la forme etc. qui me plaît, je viendrai avec quelque chose de plus foncé. Et j'aurai plus qu'à juste repasser dessus. Donc je vais appliquer toujours Snack Bite en ras de cils inférieur. Donc on lève un peu les yeux. On l'applique que jusque la moitié pour éviter de rétrécir l'œil. Car si vous venez appliquer du foncé jusqu'au coin interne, ça va vraiment rétrécir votre œil. Et là pour un maquillage de jour, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc on en applique que jusqu'à la moitié, ça va agrandir l'œil. Et ça va faire en fait un rappel avec la couleur qu'on a mis au-dessus. Donc comme je vous ai dit, maintenant j'ai un petit peu foncé le coin externe. Je vais venir intensifier encore avec celui-là, le Busted. Et je viens repasser exactement où je suis passée avec l'autre. Vu que lui est beaucoup plus foncé, si vous l'appliquez tout de suite du début, vous avez plus de chances de vous louper. Donc au fur et à mesure, je l'applique et je viens prendre l'autre embout et je viens estomper au fur et à mesure un petit peu mon travail. Donc
voilà, donc là j'ai pris en fait la partie où j'ai appliqué mes foncés. Ici c'est la partie où j'ai appliqué mon clair tout à l'heure. Donc en fait je vais jongler un peu entre les deux là pour pouvoir faire mon dégradé. Un coup je mets le clair, un coup je mets le foncé. Et du coup de cette manière là ça va vraiment dégrader. Après je viens prendre l'autre embout et je viens un peu flouter la démarcation en fait entre les deux. C'est vraiment ça qui va me faire un beau dégradé. Où il n'y aura pas une barre comme ça entre les deux, ce qui fait vraiment très très moche. Désolée de l'expression. Donc voilà, et là ensuite je viens un petit peu estomper, un petit peu monter mon fard marron. Moi j'aime bien les monter, mais après si vous voulez juste les estomper. Donc je vais prendre Busted et je vais en mettre en ras de cils pour le foncer encore et faire un rappel avec la couleur que j'ai au-dessus. Je vais un petit peu aussi estomper mon ras de cils, pas que ça fasse un trait tout net, tout pas très très beau. Donc ensuite, moi ce que j'aime bien faire souvent, c'est reprendre un pinceau estompeur propre. Et je viens redonner un coup d'estompage, ouais, vraiment redonner un dernier coup d'estompage. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez totalement rester comme ça également, avec un dégradé, enfin après le mascara, etc. Mais vous pouvez aussi venir faire un liner, mais pas si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est gel, liner liquide, etc. Vous venez juste prendre votre pinceau, vu qu'il est assez fin. Vous prenez la couleur noire, vous le trempez, comme ça, vous tapez bien. Et vous pouvez juste venir foncer un peu le ras de cils en coin externe. Ou tout le ras de cils si vous le souhaitez. Ensuite, je vais appliquer mon mascara, donc une petite astuce si vous voulez éviter de vous mettre du mascara sur la paupière, ce qui arrive assez souvent quand on essaye de faire des mouvements, etc. Vous prenez soit vos doigts, mais avec vos doigts vous risquez d'abîmer votre travail du teint. Donc vous prenez un pinceau, n'importe quel pinceau, donc là c'est un pinceau plat. Vous venez étirer en fait votre paupière comme ça. Donc ça l'étire et vous allez pouvoir faire comme ça tranquillement. En plus vous n'avez pas besoin de faire une bouche assez bizarre. Et là de cette manière, en allant doucement bien sûr, il faut quand même pas y aller comme un bourrin. Vous n'aurez pas de taches sur la paupière supérieure. Voilà, j'ai appliqué le mascara sur mes cils du haut. J'attends que mes cils du haut sèchent, puisque si vous allez faire les cils de bas tout de suite, vous risquez d'en foutre un petit peu au-dessus. Donc j'attends que mes cils du haut sèchent. Vous pouvez appliquer, pour réveiller un peu votre regard, vous pouvez appliquer un crayon de beige dans la muqueuse en fait interne. Donc là c'est un crayon de Sephora, pardon. Donc une couleur beige, ça va réveiller le regard, ça va l'agrandir, et pour la journée je trouve que c'est pas mal. Donc, hop. C'est très discret, mais ça fait quand même, vous voyez la différence? Ça permet que, pour les personnes en plus qui ont tendance à avoir des yeux un peu rouges, à avoir une muqueuse un peu rouge, bah, tout de suite ça réveille, ça illumine le regard. On va pouvoir mettre le mascara sur les cils du bas. Alors moi je sais que j'en mets sur les cils du bas. Certaines personnes qui ont vraiment des longs cils n'en mettent pas car ils trouvent que ça fait un peu pâte d'araignée. Je le conçois. Faites à votre habitude, hein. Si vous n'aimez pas en mettre sur les cils du bas, n'en mettez pas. Donc voilà, pour les yeux, je vais juste appliquer, je vais finir un peu mon teint, je vais juste appliquer un peu de blush pour paraître un peu moins... Voilà. Donc je vais appliquer un peu de blush. Donc si vous désirez voir toute ma vidéo, ma démo sur ma routine teint, mais c'est aussi plus une comment faire son teint pour les débutantes, je vous aurai listé la vidéo que j'ai faite en partie plus d'informations. Donc voilà, c'est celui-là, c'est un de chez Kiko que j'arrête pas de mettre en ce moment, qui est vraiment très joli, un peu dans les tons rosés, et je trouve que pour cette saison, pour les beaux jours qui arrivent, il est génial. Donc je vais juste appliquer un rouge à lèvres passe-partout un peu nude. Là c'est le Color Rich Layla Nude de la collection privée de L'Oréal.
Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Donc, et je vous retrouverai dans une autre vidéo qui sera encore pour les débutantes, mais cette fois-ci un maquillage de soirée un peu plus soutenu, enfin beaucoup plus soutenu forcément, de soirée donc pour les débutantes, toujours avec cet esprit de dégradé, mais forcément plus foncé, quelque chose de plus voyant. Et puis voilà, après la technique ça reste la même pour toutes les couleurs et ça reste plus ou moins la même quasiment tout le temps. Et puis voilà, donc là j'arrête de parler, je vous fais plein de gros bisous et je vous dirai à bientôt.